Du coup, là, c'est un temps où on va discuter du polyamour et on va enregistrer un micro-podcast qu'on sait pas du tout comment on va... Qui dans la salle a déjà été dans une relation polyamoureuse? Qui dans la salle envisage le polyamour dans sa... Qui peut éteindre le robot? Qui est dans une relation monogame et ne s'envisage que dans une relation monogame? Ok, du coup, est-ce qu'on commence un podcast par des définitions ou pas? Ou c'est un peu chiant? Du coup, enfin, tout le monde peut donner sa définition un peu comme il entend. Même quelqu'un peut venir et complémenter la définition que Google me donnera de... Du coup, tout le monde peut agrémenter un peu la définition que Google va me donner, mais le polyamour, c'est entretenir plusieurs relations amoureuses impliquant des sentiments et sans diminution aux différents partenaires. Du coup, voilà. Sinon, il y a aussi la définition de l'anarchie relationnelle, qui, comme Google le dit, l'anarchie relationnelle est une pratique où la conviction que les relations ne doivent pas être liées par des règles autres que celles sur lesquelles les personnes impliquées se sont mises d'accord. Et du coup, pour moi, le polyamour, ça prend aussi en compte peut-être la place que prennent aussi les relations amicales parmi les autres relations. Et je pense que dans ma conception du polyamour, il y a pas forcément d'autres relations amoureuses, mais il y a aussi une non-hiérarchie avec les autres relations que j'entretiens qui sont aussi amicales. Et donc ça veut dire que la personne avec qui je vais avoir une relation amoureuse va pas se situer au-dessus de mes amis aussi, et que ce que je ressens pour elle n'est pas forcément plus fort que pour mes amis, mais juste d'être différente. Du coup, il y a la définition de Valériane aussi qui dit « Pour moi, être polyamoureux, c'est partager son corps et son cœur avec plusieurs personnes dans le même espace-temps. » C'est aussi quelque chose dans lequel tu rentres à travers un process et que je trouve que moi, mon idéal, ça serait d'avoir toutes les relations dans ma vie, autant amoureuses en fait qu'amicales ou romantiques ou autre part sur le spectre, dans un niveau où en fait il y aurait pas de hiérarchie, mais je trouve que une porte d'entrée forte dans le polyamour, c'est justement de se donner une forme de sécurité en disant ok, tu es ma personne principale, donc même si on est dans une relation polyamoureuse, en fait tu as une forme de priorité dans ma vie, et que je trouve que le fait de rentrer dedans en forme de douceur en fait, et ne pas s'imposer ces idées théoriques tout de suite et les aborder comme en fait on les ressent et comme nos partenaires les ressentent, et ça fait du bien, et que c'est aussi je pense important de parler du fait que dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même hyper dur de vraiment dans la réalité appliquer à la lettre ce qu'on aurait envie, de comment vivre nos relations et comment les personnes avec qui on vit nos relations se ressentent, et que du coup c'est aussi bien d'accepter que c'est un process, et que peut-être en fait on va créer un polyamour qui va être par étapes, où en fait il y aura des moments où en fait ça sera pas du polyamour et on va revenir, et c'est cette espèce de fluidité aussi je pense qui fait du bien. Ouais, en fait, du coup, que ça t'autorise une espèce de flottement dans tes relations et de genre non-hiérarchisation. Et parfois, tu sais pas avec une personne, genre si t'es en mode amitié ou si c'est un love story, genre. Et c'est cool aussi parce que je trouve que ça te permet grave de sortir des carcans du couple. Et je trouve aussi, surtout dans les relations queer, enfin, moi, je sais pas, perso, j'ai trop du mal à savoir où j'en suis dans mes relations avec les gens. Et juste être en mode ok, genre on s'en bat les couilles des étiquettes ou quoi, c'est cool. Et du coup tu peux genre pas cumuler, en fait cumuler c'est pas l'idée de, je pense, du polyamour, mais c'est juste moi je le vois un peu en raisonnement de personnes, et je pense aussi que c'est une façon de percevoir ses relations sociales, genre d'être en mode connexion avec des gens qui sont toutes super différentes, et que t'es pas dans le carcan genre un peu genre de l'hétéronormativité en mode
mon petit copain, ma petite copine, genre on flirte, après on se met ensemble et tout. Et que du coup t'as grave aussi genre tu sors totalement de ce truc de genre chemin, de genre s'installer ensemble et tout, et que t'es plus en mode ok genre t'es un peu au centre de tes relations et ça te permet grave de t'écouter de ouf, genre t'es en mode ok là c'est cool. Et moi en vrai genre c'est vraiment ce qui me fait kiffer quoi. Et c'est super libérateur, genre de percevoir les relations autrement et de se dire que ok on peut juste flotter et genre et c'est ok, et c'est pas être dans un bail de je suis un papillon qui joue avec les gens et qui joue avec les émotions des gens et tout, et c'est chouette, voilà. Mais du coup, au bout d'un moment, t'as parlé du fait, t'as juste dit oui, ma petite copine, mon petit copain. Et ce qui est intéressant avec le polyamour, c'est qu'il y a moins cette impression d'appartenir à quelqu'un et que du coup, tu t'autorises plus de liberté et que t'as pas peur. Enfin, que t'es en mode, j'ai l'impression qu'avec le polyamour, t'as plus de chances de rester toi-même parce que tu vas pas te contraindre à une vision que ton amoureux, ton amoureuse va avoir de toi. Tu seras pas en mode, ok, pour lui plaire et pour rester dans son cœur, il faut que j'agisse de cette manière et de cette manière. Le polyamour, c'est un peu comme l'amitié, en fait. Un ami va pas forcément il va pas t'apporter tout ce que t'as envie, mais c'est pour ça que t'as plusieurs amis, en fait, parce que t'as un ami qui va t'apporter ça, un autre ami qui va t'apporter ça. Et en fait, les relations amoureuses, c'est la même chose. T'as un amoureux qui va t'apporter ça, une amoureuse qui va t'apporter ci. Et en fait, ce qui est compliqué, je trouve, dans les relations monogames, c'est qu'on va attendre tout d'une seule personne, sauf que c'est impossible de lui demander qu'elle t'apporte tout. Et c'est pour ça que je trouve les relations polyamoureuses intéressantes. Moi, je trouve que il faut aussi déconstruire la question du sexe dans les relations. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir une relation amoureuse, dite amoureuse, et qui est nécessairement du sexe qui est inclus, ou il y a un érotisme sexuel, quoi, parce que ça directement ça pose des barrières et ça pose des attentes et des contradictions qui n'ont pas lieu, quoi, parce que on peut se dire amoureux de quelqu'une sans qu'il y ait de l'amour, quoi, sans qu'il y ait du sexe, voilà. Wow. Voilà. Et du coup il faut aussi déconstruire sa relation par rapport au sexe, et que des fois ça peut être simplement juste être une envie et pas une contrainte à une relation. Oui. Mais du coup, c'est un peu pour rebondir sur la même chose. Je trouve que en fait, le fait d'aborder la question du polyamour, enfin tout ce spectre-là, ça t'oblige aussi à du coup redéfinir toutes tes autres relations et du coup l'espèce de hiérarchie, parce que en fait, étant donné que tu enlèves le monopole que tu donnes normalement aux relations romantiques, et bah du coup t'es obligé de remettre aussi toutes les autres formes de relations avec, bah pour utiliser des termes un peu catégorisants, amical, famille. Et du coup je trouve que même la démarche de se poser la question du polyamour, et bah en fait ça te fait avancer sur tous les autres spectres, ou en tout cas ça te fait te poser des questions sur toutes les autres relations que tu entretiens dans ta vie. Et je pense que c'est chouette parce que bah moi je l'ai vécu comme quelque chose de libérateur. Peut-être que je fais une généralité, mais je trouve que le simple fait de du coup enlever cette forme de contrainte, j'ai l'impression que du coup t'arrives à l'appliquer sur tous les autres, et du coup il y a une espèce d'harmonie en fait qui se crée, ou quelque chose de apaisé un peu. Mais après là je parle vraiment de mon ressenti, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager. Moi, je trouve que le polyamour, ça permet surtout de réellement penser ses relations. Et ce qui est pas fait, j'ai l'impression que les relations monogames, elles sont déjà presque préconstruites, en fait, avec des schémas qui existent déjà. Et je trouve que c'est ça, en fait, vraiment, enfin, ce que le polyamour pourrait, je pense, apporter à une globalité, c'est vraiment le fait de penser ses relations et ses besoins. Parce que grâce au polyamour, tu te rends compte réellement que t'as différents besoins selon les personnes, et tu découvres aussi tes propres besoins d'une relation, j'ai l'impression. Non, je veux juste poser une question. Est-ce que c'est besoin ou envie?
ce que tu veux dire. Enfin, je sais pas, un besoin, c'est enfin une envie, c'est quelque chose qu'on, je sais pas si je vais pouvoir définir bien, mais ce serait je sais pas, une envie on la projette alors qu'un besoin c'est comme si ça sortait de nous un petit peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire ou pas. Et je trouve ça quand même très différent de parler de besoin ou d'envie sur ça. Genre, est-ce que c'est vrai, est-ce que du coup ouais, est-ce que pour toi par exemple c'est un besoin le polyamour pour le coup? Je sais pas, là je crois que j'ai un petit peu divagué, ou est-ce que c'est justement se laisser prendre par ses envies et du coup ça donne ça entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, je veux bien rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, que ce soit envie ou besoin, à partir du moment où tu es en couple monogame avec une personne et que tu ressens de la culpabilité parce que tu ressens aussi de l'attirance pour d'autres personnes, c'est pas un envie ou besoin, c'est juste du désir. Et dans les relations monogames, on est construit en fait pour se sentir coupable et culpabilisé d'avoir du désir pour quelqu'un d'autre, alors que ça veut pas dire que tu dénigres la personne avec laquelle t'es avec en ce moment quand t'as du désir pour quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire que il y a quelqu'un d'autre aussi qui t'attire, et c'est pas faire un choix en fait, c'est pouvoir faire les deux, les trois ou les quatre. Est-ce que du coup vous pensez que c'est un besoin un peu universel, le polyamour entre guillemets? Parce que finalement il y a beaucoup de personnes qui sont aussi enfin qui ont des désirs dans des relations monogames, et il y a, enfin du coup on le voit quand on trompe quelqu'un entre guillemets. Est-ce que ouais, quelqu'un veut répondre à ça? Bah en fait c'est marrant parce que ça rejoint un peu enfin moi j'avais vu des trucs sur genre les critiques du polyamour, genre des mecs cis hétéros genre, et qui sont plus en mode conquête, et genre dans le truc aussi de la, je trouve il y a aussi des espèces de dogmes un peu genre en mode de cumuler les conquêtes ou des trucs comme ça, et que je pense que genre il y a un truc à différencier de la tromperie ou quoi. Après je sais pas si tout le monde est polyamoureux genre naturellement, mais je pense que c'est un truc aussi qui est relativement nouveau dans la façon dont on le théorise et tout. Et aussi que je pense que pour moi le polyamour c'est pas tellement une question de envie ou de besoin, c'est plus une question de arborescence de sentiments et vraiment de remise en question de tes relations quoi, je trouve. Et je pense par rapport à la question de si tout le monde est polyamoureux, je pense qu'il y a aussi la question des traumas de chacun et des peurs de chacun, et que c'est aussi deal avec ses traumas, avec ses peurs, et que c'est aussi ça. Et je pense que c'est aussi compliqué d'avoir la volonté d'être libre, mais de aussi devoir deal avec les traumas de la personne des personnes avec qui tu relationnes, et du coup de vouloir être dans une liberté en même temps de devoir aussi par amour ou par bienveillance faire aussi des concessions pour une personne en face qui a des peurs, qui a des traumas. Et je pense que c'est aussi plein de questions hyper compliquées à gérer, de où poser les limites et que faire en voulant être libre et en voulant respecter ses envies tout en respectant genre les peurs de la personne en face. Bah, en fait, moi, je souhaite aussi poser la question à l'envers. Est-ce que tout le monde a ce besoin de la monogamie? Enfin, c'est un peu dur aussi de dire, de partir du principe qu'en fait, le polyamour, c'est une opposition à la norme. Du coup, voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais dire. Oui, par rapport à la monogamie, c'est aussi la question de la complétion, je sais pas si c'est un mot. Hein? En fait, c'est le fait que l'idée qu'on se construit de se dire que deux choses se complètent. Ce qui est plutôt faux, personnellement, c'est le vrai, pour moi, la voie serait que deux choses se développent exponentiellement et parallèlement. C'est pas qu'elles se complètent, c'est pas qu'il y a un manque. Et du coup, dans la monogamie, ça serait plus ou
ou dans les relations fermées, c'est ce qui a un manque à compléter. Et je trouve que ça, c'est une conception un peu faussée, un peu idéalisée ou du coup pas idéalisée quand on regarde de proche, parce que on n'a pas besoin de se compléter, on n'est pas en manque, on veut juste développer nos sentiments et nos expériences avec une autre personne, et aussi par rapport au terme, j'aimerais dire que comme on disait tout à l'heure, c'est que c'est très important de juste répondre avec une autre question, en fait, parce que on voit que les relations fermées ne nous satisfaisent pas, ou ne me satisfaisent pas en tout cas personnellement. Les relations ouvertes non plus, parce que là on peut rentrer dans d'autres sujets, mais du coup poser un autre terme pour élargir le champ de vision, et du coup en même temps c'est pas de trouver un dogme absolu ou le terme parfait, mais c'est plus dans une question dans un souci d'avancement social aussi, de mettre des nouveaux mots dans le récit, quoi. Et ça, c'est hyper important. Et le polyamour, pour moi, c'est pas la finitude ou la totalité, mais c'est plus de poser quelque chose de nouveau dans cet édifice de complexe de sentiments et de relations et de relations entre nous, quoi. Voilà. Donc je trouve que c'est important de mettre des nouveaux mots. Moi, je me demandais, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le polyamour, c'est prise de tête? Et est-ce que c'est plus prise de tête qu'une monogamie? Genre, qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Bah, déjà, pour répondre à besoin et envie, je pense qu'il y a des deux, mais c'est pas ça le problème. Enfin, je pense qu'il y a... Enfin, le problème, non, il y a pas de problème, mais genre... Enfin, je trouve qu'en vie, ça, il y aurait plus de problèmes, à ce que tu dis, en tout cas. Et je pense que dans tous les cas, enfin, il y a une forme de sincérité dans le polyamour aussi qui est bien, quoi. Et du coup, enfin, c'est juste enrichir ces relations naturellement, quoi. Je pense que, enfin, la monogamie et tout ça, je trouve que ça a un rapport avec la sédentarisation et tout, hein, enfin, une sorte de confort ou je sais pas quoi. Et enfin, du coup, tu manques juste de curiosité, et ça peut que enrichir genre tout ce qui se passe dans chaque relation, quoi. Juste sur la prise de tête, en fait, je pense que la base du polyamour, c'est vraiment la communication, genre. Genre, faut être super clair. Genre, je pense que c'est important de poser des termes aussi, de dire, ok, déjà, je suis polyamoureux, donc don't expect of me d'avoir une relation de couple, tu vois. Et je pense que ça peut être prise de tête. Enfin, comme tout, en fait. Mais ouais, et moi j'ai une autre question, mais je pense qu'on peut l'aborder plus tard, et c'est la question de la jalousie. Et genre, comment vous gérez la jalousie et comment vous percevez la jalousie, genre? Bah, juste pour rebondir à ça, ce qui peut être compliqué dans les relations polyamoureuses, c'est que les craintes que tu as dans un couple monogame, tu les as multipliées en fait. Et donc du coup, ce que tu dois réussir à deal avec une personne, tu dois réussir à garder la tête froide pour plus de personnes. Et je pense qu'à partir de là, le travail que tu vas faire sur toi-même, il va être beaucoup plus intense que s'il y avait juste une seule personne face à toi. C'est pour ça que je pense que, après c'est mon avis, c'est théorique parce que je l'ai pas mis en pratique, mais avant de se lancer dans ce genre de relation, faut déjà être très en confiance avec soi-même, avoir déconstruit pas mal de trucs et bien se connaître pour savoir qu'est-ce que tu vas donner à la personne en face de toi en fait. Parce que si déjà toi-même il y a beaucoup de craintes que t'as et que tu partages avec une personne, quand tu vas intégrer d'autres personnes avec, c'est des trucs qui vont se démultiplier, que tu vas faire donc subir à encore plus d'autres personnes. Donc je pense qu'il y a aussi la question de est-ce que t'es prêt
même si l'idée te plaît, à te lancer dans ça, quoi. Déjà, je pense que pour se mettre dans n'importe quel type de relation ou dynamique, il faut justement avoir toutes ces choses en tête que t'as eu. Genre, je pense que ça devrait pas se diviser, style que, car comme c'est une relation polyamoureuse, alors là, oui, il me faut, genre, être dans les meilleurs de mes états d'esprit, mais qu'en soi, c'est quelque chose de, genre, il y a des problèmes dans toutes les relations et les insécurités, c'est pas quelque chose qui disparaissent juste car il y a une monogamie. Et genre, par rapport à la jalousie, je pense que c'est pareil, genre, il y a aussi la question de que, selon le cas, on doit aussi se poser la question de, est-ce que je ressens de la jalousie à cause de la dynamique qu'on a ou à cause de la personne avec qui je suis qui me fait, genre, simplement qui responsabilise par rapport à, genre, ne pas, je sais pas, accepter mes limites ou accepter, genre, ma parole en soi et ce que je suis en train de communiquer. Et qu'il y a des choses que c'est pas nécessairement car on ressent de la jalousie que simplement, bah justement, on fonctionne pas pour le polyamour ou que la dynamique en soi, c'est la faute de la dynamique, mais plutôt genre du couple en soi et genre de la communication qu'il y a avec la personne directement. Ouais. Oui. Et moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu disais par rapport au fait que plus il y a de personnes, plus ça multiplie les problèmes. Et je pense que oui, il y a du coup plus de personnes avec qui il peut y avoir des problématiques, mais il y a aussi plus de personnes sur qui tu peux compter, plus de personnes avec qui tu peux te sentir bien, et que si on calque sur l'amitié, je pense que personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise d'avoir plusieurs personnes de qui je dépends en soi, et que le fait de pas dépendre d'une personne, ça fait que je vais être beaucoup plus stable émotionnellement, parce que mes émotions dépendent pas d'une seule personne, mais de 1, 2, 3, 4, 5 personnes en amitié. Bon, j'ai pas expérimenté autant, mais du coup, pour moi, c'est l'inverse, et je pense l'inverse. Bah en fait, moi j'aimerais bien savoir si vous avez vécu de la jalousie dans des relations polyamoureuses. Comment vous avez deal avec ça? Et est-ce que, genre je sais pas, moi parfois je suis un peu en mode ah je suis jaloux, et après je me dis ah mais, enfin t'es un connard, genre t'imposes un truc de genre possessivité à la personne. Parce que genre la jalousie chez moi ça induit ça, genre d'être en mode ok c'est malsain tout de suite et tout. Et genre parfois de se sentir un peu genre je sais pas, genre en mode ma relation est en train de pécho une autre personne genre juste à côté de moi. Je suis un peu le dindon de la farce alors qu'en fait genre je fais exactement la même chose. Enfin, je trouve que c'est un truc un peu difficile de se positionner, et c'est aussi enfin j'ai l'impression que genre les relations de couple aussi on est grave éduqué avec la jalousie et le fait de genre que c'est super présent dans les couples et tout. Et du coup quand genre tes relations elles sont démultipliées et que tu relationnes toi-même avec des personnes qui relationnent avec d'autres gens, genre comment vous gérez ça? Moi, je pensais que par nature, j'étais pas jaloux. Genre en mode parce que je me sens trop gang, du coup, je me suis dit bah moi la jalousie ça me touche pas. Et en fait, je crois que c'est en étant dans une relation polyamoureuse que j'ai fait ah en fait si il peut m'arriver d'être jaloux. Et du coup, j'ai l'impression que c'est juste enfin, en fait, avant d'expérimenter le polyamour, genre je me suis dit mais si jamais je suis jaloux à un moment, c'est que je peux pas être polyamoureux, genre en mode c'est pas possible, genre t'es jaloux, t'es pas polyamoureux. Alors qu'en fait, je pense que ça fait vraiment partie, enfin c'est un sentiment qui existe en fait dans toutes les relations, que ce soit les relations amicales, les relations familiales, enfin dans toutes tes sphères de relations en fait, tu ressens de la jalousie. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que moi, ce qui me permet de dealer avec ma jalousie dans mes relations, c'est juste d'en parler, en fait. Juste d'en parler. Ou moi, il y a un truc qui me rassure de ouf, genre, c'est de voir les relations de mes amoureux, genre. Et quand je vois les relations de mes amoureux, je suis grave en mode, bah, en fait, vous êtes des individus comme moi, en fait. Et genre, j'ai rien à vous envier, en fait. Et même de voir mes amoureux avec d'autres personnes, bah, ça me rend trop heureux, en fait. Genre, vraiment, ça me rend trop, trop heureux, genre. En mode quand je les vois genre kiffer leur vie avec quelqu'un d'autre, et genre qui me disent ouais et tout, grâce à cette personne bah j'ai découvert je sais pas ce style de musique et tout, genre où j'ai découvert ceci que moi je pourrais pas apporter à la personne parce que c'est pas du tout quelque chose bah que j'aime particulièrement. Bah, en fait ça me fait tellement plaisir que ça me rassure aussi,
même s'il y a des moments où j'ai juste besoin d'être rassurée, en fait, juste qu'on me dise bah en fait tu comptes pour moi. Mais je crois que c'est dans toutes les relations où il y a un moment, bah tu peux sentir de la jalousie, et ce que t'as besoin en fait en retour, c'est genre de l'empathie, en fait, tout simplement, genre. Et du coup, il y a Valériane qui a dit la jalousie, c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Et du coup, dès que je suis en relation poly, je suppose que je suis jalouse et je dis à la personne, voilà, soit tu restes, soit tu pars. Jalousie, égoïsme. Est-ce que, je sais pas comment formuler, mais est-ce que le polyamour est égoïste? Je sais pas si c'est vraiment ma question. Mais égoïste avec un grand E qui touche à l'ego aussi. Moi j'ai une question, c'est est-ce que l'hétérosexualité c'est pas super égoïste, genre? Moi je pense pas. En fait, je pars du principe que dans une relation hétérosexuelle, genre le mec cis il est trop égoïste, genre vraiment. Mais dans le sens où genre tout ce format-là, il est genre axé sur le fait que genre tu dois satisfaire le besoin d'une personne, tu dois être un peu genre l'objet d'une personne et que tu dois satisfaire ses besoins et tout. Du coup genre le polyamour ça détruit ça, genre. Donc moi je pense pas que ce soit égoïste parce que mais c'est normal, moi je trouve que c'est super sain. Genre je pense pas que ce soit égoïste parce que t'imposes pas. Genre le truc c'est que vu que tu peux relationner avec plein de gens, t'imposes pas genre tes besoins à tout le monde. Moi, j'ai l'impression aussi que j'ai entendu aussi des mecs cis qui relationnaient dans du polyamour, et j'ai l'impression que voilà, là je suis désolée, ça va être un peu trash pour voilà, on est en train de descendre les mecs cis, je suis désolée pour vous. Mais c'est juste, j'ai l'impression qu'il y a aussi ce truc du fait que genre les relations hétérosexuelles en fait, elles sont vraiment basées sur le fait du plaisir du mec cis en général en fait. J'ai l'impression que des fois il y a des mecs cis en fait qui voient vraiment les relations polyamoureuses comme en fait bah let's go. Voilà, au départ je pouvais être dans une relation avec une seule personne. Maintenant génial, en fait ça me permet de pas m'engager et de relationner avec plein de personnes qui vont être à mon attente. Du coup là-dedans c'est vrai qu'il y a quelque chose d'égoïste. Mais j'ai l'impression que, en fait, de ce fait, moi, je perçois pas du tout le polyamour comme quelque chose d'égoïste. Certes, bah, c'est déjà plus sain. J'ai l'impression que c'est plus sain pour moi et pour les autres. Genre, en ayant été dans une relation exclusive, en fait, c'est dérangeant pour la personne que, en fait, bah, en fait, à tout moment, en fait, je peux tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Et je préfère que tu sois au courant et que tu sois consentant de ça, plutôt que non, en fait. Et du coup, j'ai pas l'impression que ça soit un choix égoïste. Je pense que le problème, c'est il y a l'ego, et je pense que c'est aussi un problème de confiance en soi, dans le sens où si t'as l'impression que ta meuf, elle va boire à côté alors qu'elle est en couple avec toi, elle est en train de te dénigrer parce qu'elle a trouvé meilleur à côté, alors que pas du tout, elle a juste trouvé quelqu'un d'aussi sympa, et elle est pas en train de te cracher à la gueule, genre quand elle fait ça. Mais ce que j'ai l'impression que tu peux ressentir quand tu dis ouais, mais il y a mon ego qui rentre en jeu, c'est en mode ça veut dire que je suis pas assez bien pour elle, alors que bah, si elle est encore avec toi, c'est que si, tu vois. C'est peut-être plus une question de confiance en toi et la confiance que tu permets d'accorder à la personne qui est avec toi aussi, tu vois. Moi, je crois qu'il faut pas se mentir. Nous sommes tous égoïstes avant d'être altruistes. Et c'est très normal. Et il faut pas se culpabiliser pour ça. Et encore plus quand on parle d'amour. C'est qu'on veut se sentir bien dans cet amour-là. Nous, moi, en premier lieu. Et, du coup, on crée des récits d'abord pour se sentir bien et après, par la suite, parce qu'en fait, c'est ça. Si nous, on se sent bien, l'autre personne va se sentir bien aussi dans cette relation-là. Ou, bon, pas nécessairement. Mais tout ça passe par la communication. Mais je crois que nous sommes des êtres égoïstes. En soi. Donc, le polyamour... oui, je crois pas que le polyamour serait égoïste. Et il n'est pas question de ça. C'est juste question de toute relation peut être
égoïste ou pas, de toute façon. Voilà. En fait, je trouve, en termes de... Là, c'est en mode politique, genre. Et en mode stratégiquement, je trouve quand t'es considéré comme... Enfin, genre, quand t'es affab, ou anyway, genre, quand t'es pas un mec cis, genre, une relation polyamoureuse, c'est trop bien. Parce que juste, tu sors du carcan d'oppression et de domination qui est, genre, le couple. Et le couple hétérosexuel. Genre vraiment. Et je pense que c'est un peu comme le lesbianisme in a way, genre. Juste d'être en mode, t'es centré sur toi pour une fois, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on est genre vraiment pas éduqué avec, et genre, c'est super dur à déconstruire de juste dire, est-ce que je me sens bien dans cette relation? Comment je vois cette relation? Comment je vais fixer mes barrières dans cette relation? Et genre aussi, qu'est-ce que j'attends de cette personne? Qu'est-ce qui me plaît? Blablabla. Et je trouve que c'est genre vraiment super épanouissant. Genre, d'un point de vue un peu féministe, quoi. Oui, justement, genre aussi demander genre quelles sont les choses que vous avez soignées genre personnellement, car je pense que le polyamour des fois on le prend quand ça rentre dans une discussion, ça se prend direct genre par la peur ou par vouloir parler de quelles sont les insécurités que tu retrouves dans ça, mais qu'il y a aussi genre plein de ressentis aussi très positifs, bah que c'est pour ça que on le fait en général, genre pour justement trouver aussi c'est un autre mode de sécurité, genre de comment vous ressentez ça, genre quelles sont les choses que vous avez aussi appris grâce au polyamour à soigner en vous personnellement ou à aussi être plus à l'aise dans un couple, que aussi genre la monogamie, je pense que ça fait flipper de ouf aussi en vrai. Mais du coup, pour revenir un peu sur ce que tu disais, je pense que la puissance aussi qu'on peut percevoir dans le polyamour et toutes ces formes de relations-là, c'est qu'en fait, il n'y a pas un récit intégré, préconstruit, où du coup, on va être parasité par des manières, enfin, on l'a déjà dit, je pense, je le répète, mais que du coup, c'est hyper libérateur de ne pas avoir un scénario cristallisé dans notre tête, et que du coup, c'est beaucoup plus libérateur parce que il n'y a pas de vrai et de faux, de à côté de la plaque, et que du coup, ça permet de être de en fait accueillir chaque chose qu'on ressent comme ok, bah c'est ce que je ressens et bah c'est ok, c'est pas en décalage par rapport à ce que je devrais ressentir, et du coup ça permet aussi de digérer ces émotions et aussi les émotions en fait des autres auxquelles on est confronté de manière beaucoup plus on va dire enfin moi je considère que c'est plus sain, mais en tout cas il y a quelque chose de l'ordre du ouais, de pas avoir la sensation d'être en décalage, d'être dans le faux, d'être en dehors de en fait ce qu'on devrait. Et là ouais, il y a peut-être aussi une question morale, on va dire sociétale, qui est écartée, pas toujours, mais en tout cas il y a une ouverture qui se crée qui est hyper agréable, je trouve. Moi j'ai une question. Est-ce que pour vous le polyamour c'est queer? Parce que moi je sais pas. Est-ce que les hétéros polyamoureux ils sont queer ou pas? Bah, en vrai, je pense que à partir du principe où justement il y a des types de, enfin, une manière différente de vivre les relations que celle un peu patriarcale 6-7 et tout ça, et que c'est une sorte de lecture critique de justement la monogamie genre européenne 6-7 tout ça. Genre ouais, ça rentre dans genre ces lectures critiques qui sont dans cet espace queer et tout. Après genre comme, enfin, moi le queer je le considère pas comme une identité, mais comme juste une lecture critique et comme un espace. Du coup, je pense que ça peut rentrer des personnes genre aussi genre hétéros dans cet espace-là, genre dans leur manière de vivre certaines choses, si ça rentre dans le cadre de justement ces lectures critiques de genre ces standards sociétaux, etc. Moi, je pense que si on compare à l'amitié, comme tu disais, Loulou, bah, il y a un truc où finalement, il n'y a plus de genre qui s'impose, parce que si c'est toute une réflexion sur juste bah, l'humain et les relations avec les autres, à ce moment-là, j'ai l'impression que la question du genre se pose pas forcément. Je répète, si jamais on n'a pas entendu, mais il y a Kenza qui vient de poser la question. Du coup, est-ce que le polyamour c'est pansexuel? Et en vrai, si juste on se base sur je suis attirée par quelqu'un et je veux vivre quelque chose avec,
gars, peu importe le genre de la personne en face ou l'identité avec laquelle elle se revendique, oui, je pense. Moi, je voulais peut-être me demander, est-ce que c'est une recherche de liberté? Est-ce qu'on est plus libre? Et est-ce que, ou justement, dans la monogamie, l'idée de la liberté, t'es avec quelqu'un parce que justement, enfin, t'es libre, t'as une contrainte, mais t'es libre dans le sens où tu vas pouvoir continuer, entre guillemets, un chemin ou quoi, ou est-ce que c'est vraiment, du coup, faussement libre et c'est juste une peur? Et du coup, est-ce qu'on est plus libre finalement dans le polyamour? En vrai, je pense que c'est intéressant d'opposer les deux jusqu'à une certaine mesure. Je m'explique, s'il y a un couple qui est monogame et qu'il a choisi parce que il est au courant des autres possibilités qu'il y a et que c'est pas fait par dépit mais vraiment par choix parce qu'il y a de la réflexion et de la communication autour, bah la liberté elle est toujours présente. Je pense que la liberté elle se retire à partir du moment où t'es pas au courant que tu peux faire autre chose ou que tu te sens pas libre dans ton couple de faire autre chose. Là, tu peux te sentir emprisonné et te poser la question, bah, est-ce que je suis vraiment libre dans mon couple, tu vois? Ou alors, à contrario, si toi tu préfères une relation monogame et que la personne en face de toi veut une relation polyamoureuse et que t'acceptes pour faire plaisir à l'autre, mais qu'en fait toi ça te brise à côté, bah je pense que tu pourrais questionner aussi la question de liberté à ce moment-là. Mais je pense que ouais, s'il y a une discussion qui est ouverte et que la communication est faite et que les différentes parties ont eu leur mot à dire et qu'ils ont été écoutés, que ce soit polyamour ou monogame, il peut y avoir de la liberté en fait. Et du coup, il y a Valériane qui exprime: le polyamour, ça m'a permis à parler, et c'est pas si simple que ça, de mes émotions, à dire pour la première fois je t'aime, parce que je me sentais tellement libre avec ces personnes-là. Ça ouvre un cosmos tellement infini, c'est un voyage spatial, avec plein de planètes différentes qui habitent la vie de façon diverse. Le polyamour, c'est être un cosmonaute. Bah maintenant, je crois qu'on a grave parlé de chacune comment on percevait ça, et j'ai une question à poser aux personnes monogames. Est-ce que vous pensez pouvoir relationner avec une personne polyamoureuse? Ouais. Genre, si toi t'es monogame et que genre ta relation, ça va être ta relation de couple avec la personne, est-ce que tu dois genre relationner avec une personne polyamoureuse? Ou est-ce que c'est genre pas possible? Moi, en vrai, en vrai de vrai. En vrai de vrai, la flemme. Genre, non. non, je peux pas. Qui veut dire... Bah, parce que en vrai, non mais genre, imaginons que, genre du coup, enfin si, en vrai, en fait, si je l'aime vraiment, la personne, et que vraiment ça me fait plaisir et que ça lui ferait du bien, c'est vrai que c'est totalement à voir, mais c'est juste, enfin moi dans mon idée, je serais plus du coup monogame, hein. Franchement, j'aurais moins envie de, genre si on met ces bases là, ça, voilà. Mais en même temps, si par exemple si je suis vraiment dans mon truc en mode monogame et tout, et genre je me dis je me dis vas-y, ça va, ça, enfin genre si la personne a besoin de ça, moi ou a envie de ça. Non, pas du tout. J'aimerais juste dire que il faut aussi repenser, ben, pour moi, la limite entre amitié et amour, elle est très fine. Genre, elle n'existe pas en fait. Et du coup, non, mais pour moi, elle n'existe pas et elle n'a pas raison d'exister en fait. Tu aimes tes amis autant que t'aimes tes amours, hein, et genre c'est un peu peut-être trop poétique ou trop romantique, mais en soi c'est vrai, hein, c'est vrai, voilà. Moi, j'ai l'impression que les relations polyamoureuses, elles amènent aussi plus à avoir des relations, comment on dit déjà, platoniques. Voilà, aussi, dans ces relations. Il faut aussi se débarrasser pour moi du carcan de l'exclusivité.
dans les relations. Bon, je reprends un peu mes arguments que nous un peu en avance, mais l'exclusivité, c'est hétéronormatif. Et c'est ça qui nous oblige un peu à trouver à se façonner dans des chemins qui ne sont pas propres, qui ne sont pas propres à nous. Et du coup, penser à l'amour avec des questions d'exclusivité, pour moi, c'est pas tenable dans un sens où on est poussé de plus en plus à vivre en communauté et à vivre dans le partage. Et du coup, ces questions-là, elles seraient effacées dans nos cercles sociaux, c'est-à-dire que on vivrait plus dans la recherche de l'exclusif qui nous ferait du bien, mais on vit dans la communauté qui se partage et qui vit qui survit aussi ensemble, hein, parce que c'est une question de survie aussi dans ces temps hyper incertains et hyper fluides aussi. C'est une question de fluidité. Et il faut être fluide pour moi. De plus en plus, on va te demander à être fluide dans notre vie, et du coup, l'exclusivité n'est plus tenable, quoi. Voilà. Il y a une petite light là qui vient de s'éclairer dans mon crâne, mais si on part du principe du coup que en fait tes amitiés c'est aussi tes amours, tout le monde est polyamoureux. Je pense que le truc qui fait switcher un peu la question, c'est la question de la sexualité. Et en fait, tu peux avoir des relations sexuelles avec tes amis sans que ce soit tes amoureux aussi. Donc finalement, le polyamour, il est déjà présent dans la vie de tout le monde. Oui, mais c'est vrai que par rapport aux questions d'amitié, l'année dernière, je me suis retrouvée dans une situation où j'arrivais plus du tout à mettre mes relations dans des cases, ce qui était pas du tout problématique, mais où du coup, je me suis créé une courbe, la fameuse courbe, où en fait, comment dire, je pense qu'il y avait comme une courbe de l'affection, et il y avait des personnes pour qui je portais plus ou moins d'affection, qui se croisaient avec une courbe du désir, et il y a des personnes pour qui j'avais énormément d'affection, et où j'avais envie de partager des nuits de câlins, et juste parce que je les aimais tout mon cœur, que j'avais envie de leur donner d'affection, pour qui j'avais aucun désir, et à l'inverse des personnes pour qui j'avais énormément de désir et pas forcément d'affection, et parfois les deux. Et je crois que mes relations rentraient juste dans ces courbes-là. Des fois, c'est chiant de catégoriser ces sentiments et de trop les intellectualiser. Mais pour le coup, ce que tu viens de dire, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Parce que réussir à définir l'attirance que tu as pour une personne, ça apporte des réponses à plein de choses, en fait. Et je trouve que ça peut faciliter, du coup, les relations que tu vas entretenir, parce que quand tu vas vouloir faire un câlin à quelqu'un, tu vas savoir pourquoi tu le fais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en mode, est-ce que je le fais parce que là, juste j'aime d'amour la personne, ou est-ce que je le fais parce que j'attends autre chose de la personne? C'est pas très clair dans ma tête, donc je sais pas si c'est très clair quand je l'évoque, mais je pense que ouais, enfin savoir en fait, les nuances. Je trouve que la nuance, elle est hyper importante. Et que ce que tu viens de dire, c'était trop bien. Je voulais juste ajouter que toutes ces questions d'amour platonique et tout, ça rejoint beaucoup les questions d'asexualité et d'aromantisme finalement. Parce que pour les personnes aromantiques, il y a quand même une expérience des relations, mais qui n'est pas du tout la même que pour les personnes qui ressentent une attraction vraiment émotionnellement forte. Et du coup, il peut y avoir un peu une difficulté à poser des mots sur certaines relations où tu peux être très attaché à des gens et quand même avoir cette impression d'être en couple avec ces personnes-là. Et dans la sexualité, il y a ce truc de souvent une peur de pas être accepté par l'autre parce que tu peux pas avoir de relation sexuelle avec cette personne. Enfin, c'est pas forcément le cas, mais pour les personnes qui sont dégoûtées du sexe comme moi, ça peut être une peur face à l'autre.
Et le polyamour, du coup, ça peut être une réponse, mais en même temps, j'ai ce truc de me dire parfois que ça peut être aussi une réponse de peur de pas repréciser pouvoir ce que être tu en voulais dire relation par avec rapport les à la autres. relation de peur que tu avais avec les personnes avec qui tu ressentais de l'attachement émotionnel. Je parle pas d'expérience parce que moi, j'aime pas les relations. Je suis aromantique, du coup. Enfin, l'aromantisme, c'est quand tu ne ressens pas d'attraction amoureuse pour les gens, en fait. Mais je proposerais qu'on fasse... C'est compliqué de poser des mots là-dessus. En gros, moi, perso, je ressens rien. Ni sexuel, ni... Enfin, je pense que j'ai jamais vraiment eu de crush sur des gens. Genre, j'en ai eu quand j'étais plus jeune, mais c'était un truc un peu inconscient, forcé, tu vois, parce que tout le monde autour de moi avait cette expérience-là. Ouais, pas du tout. Et quand je regarde en arrière, j'ai plus l'impression que ce que je ressentais face à ces personnes-là, c'était juste des signes d'anxiosité. Enfin, j'étais anxieuse par rapport à ça parce que je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, ce que je ressentais, et voilà. Mais du coup, ta question, c'était un truc que j'ai vu en lisant pas mal de témoignages de personnes asexuelles là-dessus. C'est des personnes qui se définissaient comme monogames, mais qui, par peur de ne pas être acceptées dans le fait qu'ils ne veulent pas avoir de relations sexuelles avec la personne en face, préfèrent être dans des relations polyamoureuses ouvertes, quoi. Pour que la personne puisse remplir ses besoins dans une relation, alors que c'est pas forcément ce qu'eux, ils veulent de leur côté. Voilà. Je sais pas si on a bientôt terminé, mais je veux juste lire un post de Omu qui tient le compte Instagram T'as pas l'air autiste et qui parle de autisme et de relations polyamoureuses. Et genre, je sais pas, pour moi ça a eu grave de l'écho, mais en gros, Yael dit l'anarchie relationnelle a été pour moi la possibilité de sortir des relations prison et abusives que j'ai beaucoup vécues. J'ai besoin d'être seule et je considère que je suis d'abord en relation avec moi-même. Ça m'a permis de mettre de la distance et d'apprendre petit à petit à protéger mon corps et à ne plus me laisser enfermer dans des relations de dépendance. J'ai besoin d'être seule, je considère que je suis d'abord en relation avec moi-même et je défends coûte que coûte mon espace vital, mon silence, ma solitude et mon corps. Est-ce que ça vous fait écho Je trouve que c'est hyper important qu'on ait parlé d'asexualité, d'aromantisme et d'autisme, parce que, comme tu disais tout à l'heure, quand t'as grandi, enfin, je dis quand t'as, mais en fait, moi aussi, je l'ai ressenti, et c'est pour ça que je trouve trop bien que on en parle et que, en fait, ce soit quelque chose qui existe aujourd'hui, et qui ait des mots sur lesquels les poser, parce que, pareillement, genre, en grandissant, j'ai eu parfois l'impression d'avoir des crushs forcés. Tu vois, t'es en mode, cette personne, je la trouve intéressante, et de ce que m'ont dit les copines, c'est peut-être ça, avoir un crush. Donc du coup, putain, mais j'ai plein de crushs. Et avec du recul, t'es en mode, mais en fait, non, c'était hyper toxique, ces personnes-là, elles m'attiraient pas du tout. Et tout à l'heure, t'as dit un truc aussi qui m'a fait tilt. C'était, bizarrement, les personnes qui m'attiraient à ce moment-là, c'était des personnes qui étaient pas du tout bienveillantes, enfin, qui allaient pas m'apporter un truc bon. Et pour revenir, du coup, sur le truc de polyamour, de relations monogames et tout, j'ai un peu l'impression que même sur les attirances, il y a des préconçus et des trucs où ça paraît évident en fait que tu vas avoir de l'attirance pour quelqu'un et que ça va être sensuel, sexuel, alors que en fait pas du tout. Et là je suis trop contente que ce soit dit texto. Je propose que on se refasse une session comme ça, juste sur le sujet de la sexualité et de l'aromantisme. J'ai pas aussi également. Donc, parce qu'il y a énormément de questions à aborder par rapport à ça, au niveau du genre, de la sexualité, de la manière d'aborder les relations. Et ouais, aussi. Donc, neuroatypie. Et ouais, je pense que ça peut faire une grosse conversation de 3 bonnes heures. Et en plus, ce qui me fait plaisir avec ça, c'est que j'ai eu plein de discussions là-dessus avec Willow et Kenza, mais c'était toujours seul à seul et jamais
tous autour d'une table, donc je pense que ça pourrait être très chouette. Est-ce que vous avez des expériences de joie, de polyamour que vous voulez partager pour finir sur une note de joie et de beauté? Voilà. Si vous voulez raconter une petite anecdote cool ou juste un moment où vous étiez heureux d'être polyamoureux, ben let's go. Ben, moi j'avais une relation dite polyamoureuse dans les termes. Et ça se passait trop bien. Et on s'est séparés pour des raisons vraiment très personnelles, mais genre, c'est tout quoi. Mais genre, ça peut en théorie marcher, genre, comme toutes les théories. En fait, quand j'ai un crush sur quelqu'un et que la personne elle est polyamoureuse, genre, c'est genre, ça démultiplie mon crush. Parce que je me dis, ok, genre, c'est possible. Et je sais pas, genre, ça rajoute de la sexiness aux gens, je trouve. Voilà. Donc, toutes les personnes polyamoreuses, vous êtes trop sexy. Mon Insta, c'est... Bah voilà, vive la joie, vive les amoureux et les amoureuses, et les amis et les amourix, et les amis amoureux, bien sûr. Voilà, hein. Bravo à tous. Bye.